Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, cher Frédéric Mitterrand, Mesdames et Messieurs, d'abord, je n'ai pas un goût particulier pour les anniversaires, en tout cas pour le mien, nullement. Mais en l'occurrence, il s'agit d'un anniversaire collectif, si j'ose dire. Nous célébrons un combat qui a été mené par les professions, par les écrivains, par les libraires, par les éditeurs, par les responsables politiques. D'ailleurs, nous n'aurions pas réussi à faire adopter ce texte dont nous parlons aujourd'hui, et surtout, ce n'était pas le moins difficile à le faire appliquer, à le faire entrer dans les têtes et dans la réalité et dans le droit, s'il n'y avait pas eu cet élan collectif. Donc, c'est à l'égard de la société française, de la création, de la réflexion et de l'édition qu'il faut d'abord rendre hommage. Je ne peux pas ne pas citer, son nom a été évoqué, le nom de Jérôme Lindon, qui peut-être est l'un des tout premiers qui, avec certains éditeurs, certains écrivains et certains libraires, avait alerté les uns les autres dès les années 75-78 sur les conséquences désastreuses qu'aurait le maintien d'un système de discount pour la création, pour l'édition, pour la vie intellectuelle. Et je peux en témoigner, Jérôme Lindon, non seulement est l'extraordinaire éditeur qu'il a été, qu'il est, mais était un combattant de première ligne, entêté, pugnace, vigoureux. Et bien des fois, lorsque nous rencontrions des obstacles, il était là, à quelques pas, pour nous dire « Ne lâchez pas prise, battez-vous, bagarrez-vous ». Et vraiment, Jérôme Lindon, son inspiration, ses idées ont été déterminantes pour la réussite de ce combat. Je ne peux pas, pardon, puisque on évoque cette période, quand je dis pardon, je ne peux pas m'excuser d'ailleurs, ne pas citer le président François Mitterrand. Parce que il a fallu aussi toute son énergie, sa détermination, sa volonté pour que nous puissions surmonter de très nombreux obstacles. Aujourd'hui, les présidents l'ont évoqué, cette loi a été adoptée, j'espère définitivement, mais en ce temps-là, ce projet apparaissait comme un projet qui allait contre le sens commun, c'est vrai. Il allait contre l'évidence. Et nous avions contre nous, disons-le très franchement, plus de la moitié de la presse qui prédisait le pire, une partie des libraires, une partie des éditeurs aussi, qui ne comprenaient pas le sens même ou la portée de cet engagement. Et bien avant son élection, François Mitterrand nous avait invités à réfléchir sur ce que pourrait être une politique du livre, qui comportait à la fois un engagement pour les bibliothèques publiques, bibliothèques des villes, bibliothèques des départements, bibliothèques universitaires, bibliothèques nationales, mais aussi pour la régulation de l'économie